Aujourd'hui, je vais vous présenter le sac à clous de contracteur Milwaukee, à différencier du sac à clous d'électricien. Si on pense que les Milwaukee font juste des outils d'électricien plombier, ben non. Ils font des outils là, pour tout le monde. Alors, sac à clous qui vient avec les bretelles, la ceinture, les deux poches. Alors, tout ce que vous voyez ici, là, ça fait partie de l'ensemble. J'ai acheté ça pour 115$ chez Leto. La livraison était gratuite. D'ailleurs, vous pouvez le voir à 150$, 160$, mais vous pouvez le trouver là aussi à 115$, 120$ environ. Juste une paire de bretelles, ça vaut 30$, 40$. Alors, si vous achetez un sac à 100$, pas de bretelles, ben, les bretelles sont très bien faites. Bon, si on regarde, petite clip ici, bon, combien de temps va durer? Ça fait déjà un an là, que je l'ai, puis il n'y a rien qui est brisé dessus. Les bretelles, qu'est-ce qu'ils font? Les attaches qui sont pivotantes. Donc jamais, là, même si notre bretelle est tournée, on a juste à la détourner grâce à l'attache qui est pivotante. Les clips sont vraiment faits pour ça, mais ils sont intégrés au sac. Alors une attache rapide comme ça, ça va très très bien. Ils sont bien supportés en arrière, deux épaules, en arrière ici, on voit les ajustements. Défaut, l'ajustement ici a tendance à descendre facilement. Alors une fois de temps en temps, ben, il faut le remonter, dépendamment là, c'est quoi l'ajustement qu'on a besoin. Défaut de ces bretelles, c'est ça. Ici, il y a une poche pour un cellulaire. Vous allez rentrer un iPhone 5 là-dedans, pensez jamais rentrer un iPhone 6 parce que l'iPhone 5 il rentre très très juste. Si vous avez un téléphone plus gros que ça, oubliez ça, c'est sûr que ça ne rentre pas là-dedans. Alors, ça pour les bretelles qu'on peut enlever facilement. En arrière, c'est le même système d'attache ici, comme on voit, avec l'anneau en métal, les attaches qui pivotent. Alors, les bretelles qui s'enlèvent facilement. Ceinture à deux trous, qui fait le tour de la ceinture. Comme on peut voir ici dans la ceinture, c'est une ceinture très large à l'arrière, qui répartit bien le poids, qui est très confortable, qu'on ne sent pas du tout. Le porte-marteau qui est central ici en arrière, comme ça. À part de ça, la ceinture ici qui est très rigide. Là. Tout ce qui est la partie rouge, c'est une ceinture extrêmement rigide. Il y a comme du plastique à l'intérieur. Pour ça, les poches, du velcro ici, à l'intérieur. Ça, autre défaut, si vous avez beaucoup de matériel, comme moi, dans votre sac à clous, quand vous l'enlevez, vous le prenez, la poche ici, elle a tendance à décoller comme ça. Il faut faire attention, puis là, pour que la ceinture la sorte, la poche elle tombe. Fait que quand il faut l'enlever, il faut essayer d'y aller en tenant la ceinture comme ça. Il y a des poignées, c'est sacs, comme ça. Donc on peut transporter notre sac à clous comme ça. Il y a assez d'espace pour le rouler aussi, transporter comme ça. Il y a également une poignée sur les bretelles. Alors si vous voulez l'accrocher, et transporter votre sac à clous comme ça, vous pouvez l'accrocher aussi. Avec les bretelles, ça tient très bien. Autre caractéristique, bon, on va voir là, le différents nombres de poches. Vous voyez qu'à enfiler, c'est très facile. Bon, regardez, vous voyez ici, là, ma bretelle est tournée. J'ai juste à tourner comme ça. Et voilà, c'est fait dû à l'attache qui pivote ici. Donc, ceinture à deux trous. Comme ça, pour mettre le bout dedans. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Vous allez voir, les poches aussi, ils sont cousus seulement dans le haut. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que si j'incline le sac, pour X raison, on est penché comme ça. Vous voyez que les poches, ils restent verticales, ils peuvent se détacher. Donc, il n'y a pas de renversement de clous si on a à se pencher là, vraiment le bout. Autre que ça, les ruban, moi je vais le porter à droite. Évidemment, les poches, vous pouvez les inverser pour en rajouter, en enlever. Le ruban, moi j'aime bien l'avoir dans la main droite. Alors mon ruban va là. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre là-dedans? Ici, je mets mon couteau. Toujours besoin d'un couteau facilement accessible. Alors, le couteau là. Qu'est-ce que je mets ici? Bon, ici on a deux petites poches. Vous pouvez mettre des clous, des vis. Moi, il y en a une, là, il y a des clous dans le fond. Là, mon chocolat par-dessus. Facilement accessible. Une autre là, que je garde ici pour des clous.
Ici, il y a une fente spécialement conçue pour l'équerre de charpente. Je ne sais pas, vous allez voir, ici, il y a des trous. Donc, la pointe de l'équerre peut dépasser. OK? C'est fait pour ça que je la mette dans ce sens-là ou que je la mette dans l'autre sens. Il y a des trous ici pour que la pointe de l'équerre puisse dépasser. Alors, c'est vraiment prévu pour ça. Facilement accessible. Facilement rangeable. Alors là, ici, en dedans, on voit, il y a des pochettes pour mettre différents outils, pour que les outils n'interfèrent pas avec le rangement ici là, pour les clous. Alors, je vais là-dedans. Donc, je peux mettre un tournevis. J'ai une paire de pinces. Toujours rangé dans la pochette. Puis ici, j'ai une scie, comme ça. Donc là, on voit que mes outils sont tous rangés ici dans les pochettes. Et je peux encore aller chercher mes clous sans problème. Même chose de l'autre côté. Alors, ici, une barre, un décoteur, un pan, petit buffin, un couteau, un crayon. Bon, aussi, moi j'ai mon autre chose, j'ai mon niveau ici que je peux mettre ici. Il y a une place particulière ici pour ranger la scie. Il y a un plastique dur à l'intérieur anti-perforation, donc quand je vois la scie, il n'y a pas de danger que je coupe mon sac à clous. Il est vraiment à part, on voit ça se range très bien. Fait que ça sert à ça. Peut être un peu accrochant, mais en même temps facile à aller chercher, facile à ranger. Mais si vous ne faites pas de gyps, bon, des fois la scie dépasse, ça peut être accrochant. Mais quand on fait du gyps, on en a besoin souvent. C'est moins grave. Alors là, ça là. Bon, là, il y a des poches ici sur le côté trouées, bord en bord. Moi, mon arrache clou, là, il pourrait bien tenir là, il pourrait bien tenir ici en arrière avec ces poches-là. Le problème, c'est que j'ai celui à grosse palette pour les mouleurs. Il ne rentre pas, mais avoir là, un petit arrache-clou plus petit, là, ça rentrait très bien puis il tiendrait bien ici. Moi, j'ai pas d'utilité pour ça. Gros bémol, les porte-crayons. Il n'y a pas de place pour mettre un crayon. À la limite, lui, là, je pourrais le mettre là, mais c'est troué. Fait que si jamais il tombe, ils ont mis les crayons ici. Pratique pour un crayon qu'on ne sert pas souvent, là, comme mon feutre, là, je le mets là. Mais je suis capable d'aller le chercher, d'aller le ranger. Il n'y a pas trop de problème. Mais pour un crayon, j'utilise régulièrement. Ils n'ont pas pensé mettre un porte-crayon ici, sur le côté ou de quoi d'accessible. Donc le problème que ça cause, c'est que si nos crayons, moi j'ai les mets ici en avant, mais quand mes crayons sont courts, j'ai de la misère à aller les chercher. Un grand crayon, ça va, il n'y a pas de problème. On peut aller le chercher ici, ça va vite. Mais là, quand ton crayon commence à être court, tu peux le perdre. C'est plus dur à aller chercher. Alors, j'ai pallié à ça en achetant mon crayon à mine automatique, là, mon Pica Big Drive, que je mets ici. Donc là, lui, il vient régler ce problème-là. Mais c'est un défaut. J'aurais aimé ça avoir un porte-crayon ici. Autre chose que j'aime moins, mon équerre, j'aurais aimé l'avoir à gauche. J'aurais aimé que la même fente qu'ils ont faite, elle soit à gauche. Parce que moi, quand je me sers de mon équerre, je la sors de la main gauche, je trace de la main droite. Puis là, je pourrais ranger mes choses en même temps. Là, je perds de la vitesse parce que je sors mon équerre, je sors mon crayon, range le crayon, range l'équerre. Tandis que si je pouvais sortir ça en même temps, je gagnerais en rapidité. Je pourrais mettre ce sac-là à gauche, avoir mon équerre à gauche. Mon ruban mesuré tomberait à gauche. J'ai un peu plus de misère avec ça. Je suis habitué de sortir de la droite. On mesure, on ne marque pas toujours. Là. Bon. J'aime l'avoir à droite, mais bon, vu que c'est pas dissociable, l'étui à équerre et l'étui à ruban, là, je me retrouve dans la position que j'ai préféré l'avoir comme ça. Pourquoi aussi j'aimais mieux avoir des plus grosses poches. Cette poche-là, j'aimais mieux l'avoir à gauche, justement pour mettre des 3,5 qu'on sert souvent, mais plus petits en avant. Ici, j'aurais eu deux poches aussi, mais une plus petite. Alors, des fois, pour des grands clous, ça peut être plus problématique. Tandis que là, je me retrouve à avoir encore 3 poches pour mes clous. Là. Fait que 2 écarts, 3, 3,5. Malgré les outils, là, c'est encore très accessible, il n'y a pas de problème. Alors, on met ça. Le marteau en arrière, la ceinture qui appuie bien là, sur tout le bassin. Moi, j'adore les bretelles.
vous voyez, je mets beaucoup de stock, là, ça m'aide à supporter la journée. Alors, c'était le Sac à Clous Milwaukee. Merci beaucoup de votre écoute.